Oui, il y a tyrolienne, mais il n'est pas dans son écurie de tyrolienne, il est peut-être sur le chantier. Le tutoir, pour faire des tuiles, bien joué. Ça sert à abriter toutes les loges. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est vlog. Pourquoi c'est vlog? Parce que c'est road trip camping-car. On est le 22 juillet, il est 14h13. On a commencé notre road trip il y a 2 jours, il a dû commencer il y a une semaine, mais le camping-car était en panne. Donc une semaine de garage. C'est pas trop grave pour nous puisqu'on a l'habitude de voyager et on est libre sur le temps puisque nous ne sommes pas en vacances, nous sommes en voyage et ça fait toute la différence. Et la reprise des vlogs, ça veut dire aussi quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de vlogs en 2018 et des fois un petit peu arrêté sur la parentalité. Et aujourd'hui, on va arrêter. On va plus parler de parentalité. Par contre, on fait des vlogs pour réactiver notre ancienne audience qui nous a connus depuis 2014. Et vous êtes quand même plusieurs à nous suivre depuis déjà 8 ans, ce qui est assez incroyable. Et puis il y en a qui sont arrivés au fil des années. Et il y a ce noyau dur qui est encore là, et c'est assez marrant puisque ici on est au cœur de l'audience Famille épanouie, Château médiéval, on est à Guédelon, et il y a plusieurs personnes qui sont venues nous voir et qui nous suivent, mais qui ne nous suivent plus aujourd'hui sur les réseaux avec l'entrepreneuriat parce que le sujet a changé. C'est aussi plusieurs années qu'Amélie parle de développement personnel, et donc ça change un peu aussi l'audience qui est venue par les vlogs. Donc on va réactiver les vlogs. On va vraiment parler de notre vie de liberté, parce qu'on est libre grâce à l'entrepreneuriat, on est libre grâce à Famille épanouie qu'on a créée il y a 8 ans, on est libre grâce aux formations qu'Amélie a faites sur la parentalité pendant des années. Aujourd'hui, on ne parle plus de parentalité, je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo, pourquoi on n'en parlera plus ou quasiment pas. En tout cas, ce sera plus au cœur du sujet, et que le vrai sujet, ça sera maintenant la liberté et l'entrepreneuriat. Alors peut-être que vous regardez cette vidéo dans le but de voir un vlog, comme vous en avez vu pendant des années avec nous. Il y a plusieurs, je pense, centaines de vlogs. Tiens, je vais vous mettre le cheval qui est juste derrière moi, ce sera plus sympa. Et que, vous dites ça va être cool, il y a un attachement aussi avec notre famille. Et peut-être que l'entrepreneuriat, ça ne vous intéresse pas. Vous vous dites, non, l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi, c'est pas du tout un sujet qui m'intéresse. J'aime beaucoup mon boulot aujourd'hui, et voilà, et c'est cool. Par contre, je vais vous dire quelque chose qui va arriver dans quelques années, de façon à peu près sûre et certaine, c'est que le salariat va de moins en moins être présent dans la vie des gens, et certainement vos enfants, il y a de grandes chances en fait que vos enfants soient entrepreneurs. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que le salariat n'a que 100 ans. C'est-à-dire que l'histoire de l'humanité s'est faite sans le salariat. Alors nous, notre génération, la génération de nos parents, connaissent uniquement que le salariat. Donc on a l'impression que c'est quelque chose qui est unique et que de toute façon, on peut être que salarié. Et on se fait une image de l'entrepreneuriat qui n'est pas forcément toujours la bonne. C'est-à-dire qu'on se dit, pour être entrepreneur, il faut de l'argent, il faut beaucoup de temps, c'est aussi mettre sa famille en danger parce que c'est périlleux, on peut échouer et compagnie. Et il y a des choses qui sont vraies là-dedans et on en parlera dans les prochaines vidéos. Mais de toute façon, nos enfants, je vous le dis très clairement, ils ne voudront pas, comme nous, se lever tous les matins à 6-7 heures, aller dans un boulot qui est toujours le même pendant des années, un truc qui n'a pas forcément de sens pour eux, où ils ne sont pas libres, c'est-à-dire courir en permanence, devoir rendre des comptes à un patron, partir uniquement que 5 semaines en vacances, et c'est pareil beaucoup en plus 5 semaines, mais moins on aime son travail, plus on a besoin de vacances, et nos enfants ils ne voudront pas être là-dedans. Alors peut-être que vous, ça ne vous intéresse pas du tout ce qu'on fait aujourd'hui. Peut-être que ce que fait Amélie depuis quelques mois, voire des années maintenant, ça vous intéresse plus ou beaucoup moins. Et c'est ok.
mais simplement, je vous invite simplement à prêter une petite oreille. Laissez, vous savez, comme la parentalité, les graines. Parfois dans la parentalité, si vous êtes pour la parentalité positive, vous savez qu'on laisse des graines un peu à droite à gauche. Et peut-être que quand vous avez, nous avez entendu au tout début, il y a des choses qui vous ont un peu choqué. Vous dites, ah, je ne suis pas du tout d'accord avec tout. Et puis avec le temps, vous dites, ah, ce qu'ils avaient dit, c'est peut-être pas si mauvais que ça. Et peut-être que vous aussi, vous dites, tiens, je laisse des graines auprès de votre famille, de vos parents, de vos frères et sœurs, au niveau de la parentalité. Et bien là, maintenant, mettez-vous dans la peau de la personne qui doit recevoir la graine. Et vu que vous êtes dans la parentalité, vous savez ce que c'est. Vous êtes capable de faire cet effort. Donc même si ça ne vous intéresse pas a priori, simplement écoutez, laissez ça infuser et peut-être que vous, pour vos enfants, dans quelques années, vous serez le relais pour eux, pour l'entrepreneuriat. Donc voilà, je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo on a arrêté la parentalité positive. Je vais aussi un petit peu parler à Amélie. Je vais faire un peu parler parce qu'Amélie, ça fait longtemps qu'elle fait plus de vidéos et ça peut être pas mal justement de réactiver cette audience. Ça va être des vidéos maintenant qui vont être très transparentes parce qu'on parle de notre vie. On va vraiment vous montrer comment nous on vit, si ça vous inspire. Et l'objectif, c'est que vous fassiez réellement la même chose. Et on a réussi. Et on a tendance à dire que si on a réussi, tout le monde peut réussir. Alors souvent, vous dites, oui, mais bon, c'est pas pareil, parce que vous avez ci, vous avez ça. Ça, c'est des fausses histoires. Ça, c'est des excuses qu'on peut trouver pour s'empêcher de passer à l'action. On va vous donner énormément de contenu de stratégie, d'entrepreneuriat, de liberté. Être entrepreneur, c'est travailler, mais c'est aussi avoir beaucoup de temps libre. Et nous, le temps libre est bien plus important que de gagner beaucoup d'argent. Mais gagner beaucoup d'argent est aussi important. Et plus les années vont avancer, plus ça sera important de gagner de l'argent. Exemple, l'euro a perdu simplement 20% en un an. Au niveau mondial, notre pouvoir d'achat a baissé de façon incroyable, plus l'inflation. Donc l'argent n'est pas un gros mot. L'argent est vital pour pouvoir vivre, voire survivre dans cette nouvelle société. Tu nous le fais avec ta belle casquette rose? De quoi? Tu nous le fais avec ta belle casquette rose? Oui, j'attends, mais je laisse passer mes enfants en priorité. En vrai, j'aimerais bien passer avant, mais je suis hyper à l'aise. Ok, bah tu vas rester pendant 2 jours. Et d'abord, on appelle ça la clip-voûte. Et il y a une feuille de chêne qui a été sculptée en son milieu. Elle constitue un poste de garde pour protéger les étages supérieurs. Souvent, ça sert de grillage. Avant de devenir accru et maintenant, c'était non contenait WC. Ah, c'est bien, tu mets les mains dessus en plus. Là où les gens ils font caca et pipi. Et dans tes cheveux, ah, trop bien. Il dépose son champ en créant un hérissonnage qui a l'avantage de conserver une hauteur de pierre de remplissage. Et cependant, il me semblait qu'il coulait verticalement dans un abîme sans que je puisse rien. Voilà, là c'est le moment. Bienvenue. Bon, ce midi, est-ce que c'est un repas sain? Non, oui. Oui, c'est un repas sain. On mange sainement ce midi. Bien sainement, avec des frites, des burgers, des jus. On va pas devenir gros. On va pas devenir gros. Non. Non, ni en mauvaise santé. Ouais. Voilà, faut manger Et ça. les légumes, on va être mauvais si. Non. Ouais, ils ont mis des cornichons dans le burger, c'est abusé. Oh, c'est abusé. C'est abusé. Ouais. On a morflé, nous.
Alors pourquoi est-ce que je ne parle plus de parentalité sur Famille épanouie? Ça tient à 2 raisons. La première, c'est que mes enfants ont grandi. Et toutes les problématiques que je rencontrais avec mes jeunes enfants, eh bien aujourd'hui j'en ai dépassé la plupart. Alors ça ne veut pas dire que je ne rencontre plus de difficultés avec eux, mais disons que ça se joue comme n'importe quelle relation humaine. C'est-à-dire grâce à la communication, au dialogue, à la recherche de compromis, de solutions gagnantes-gagnantes, c'est-à-dire qu'ils soient profitables à toutes. Et donc, je ne ressens plus forcément le besoin de communiquer là-dessus parce que ça se joue comme n'importe quelle relation humaine d'une manière générale. Et la deuxième chose, c'est parce que l'entrepreneuriat est une part indispensable de mon épanouissement et aussi de ma liberté. Et du coup, j'ai à cœur de parler de ça parce que je vois trop finalement de familles, et notamment de mères de famille, qui s'ancrent dans un boulot alimentaire pour payer les charges ou dans un boulot qui n'a absolument pas le sens qu'elles veulent, puisque ça les empêche de profiter de leurs enfants et de leur vie de famille. Et donc je sais que je peux les accompagner à changer de vie parce que je l'ai fait pour moi. Si vous aussi vous avez envie de créer votre liberté à travers une mission passionnante, n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner à la chaîne YouTube, à nous suivre sur Instagram, à suivre sur nos réseaux sociaux, parce qu'on vous donne plein de conseils chaque jour pour aller vers cette liberté, pour aller vers cette indépendance, vers cette liberté financière. Donc voilà, et surtout pour pouvoir profiter de votre vie de famille. Il y avait à Guédelon, quand on y était là il y a 2 jours, au début de cette vidéo, il y avait un slogan dans tout Guédelon qui était de construire pour apprendre. En fait, ils écrivaient ça parce que le fait de construire leur permet de se rendre compte de la difficulté qu'il pouvait y avoir, des problématiques qu'ils pouvaient rencontrer et donc d'apprendre à mieux faire. Eh bien, on a un peu un slogan pareil chez Famille épanouie, c'est de faire pour apprendre. T'as aimé? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on dit les gars à la fin d'une vidéo? Je vous invite à vous abonner et activer la cloche. Mettez un maximum de likes. Et après c'est la fin de la vidéo. Et toi Jasper? Rien. T'as quelque chose à ajouter? Non. Prenez bien soin de vous pour prendre soin de ceux que vous aimez. Allez, ciao, bye!